Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes à notre 10e rendez-vous pour le changement de mentalité qui, in fine, nous amènera aux citoyens nouveaux. Prenant la parole ce jour, je voudrais d'abord saluer tous les personnels médicaux et tous les partenaires du système sanitaire mondial en cette période de crise de Covid-19, avec un regard particulier aux personnels médicaux ivoiriens. Ensuite, je voudrais avoir une pensée pieuse pour toutes les personnes décédées pendant cette crise du Covid-19. C'est le lieu pour moi de rappeler encore et encore à mes frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes, pour dire que le virus est bel et bien là en Côte d'Ivoire. Il fait des ravages. Le nombre des infectés va croissant. Il faut donc respecter de façon scrupuleuse toutes les règles édictées par les autorités, à savoir les gestes barrières, la distanciation sociale, le confinement sauf cas de force majeure et maintenant le port du masque. Comme vous voyez, nous traversons une crise sanitaire mondiale sans précédent. Ce qui va nous aider à nous en sortir, c'est notre discipline personnelle. Notre discipline personnelle nous amènera à nous en sortir le plus tôt possible. Ceci étant, je vais revenir à notre ordre du jour. Nous vous présentons aujourd'hui la 10e caractéristique du citoyen nouveau. Le thème de ce jour, le citoyen nouveau est créateur de richesse. Mais avant cela, comme je le fais d'habitude, je vais rappeler les 9 autres que nous avons déjà eus. 1. Le citoyen nouveau est patriote. 2. Le citoyen nouveau possède un sens élevé de l'État. 3. Le citoyen nouveau adhère aux principes démocratiques universels. 4. Le citoyen nouveau recherche l'excellence en tout et à tous les niveaux. 5. Le citoyen nouveau est un homme de culture. 6. Le citoyen nouveau cultive les valeurs éthiques, morales et spirituelles. 7. Le citoyen nouveau est soucieux de la protection de l'environnement et de son cadre de vie. 8. Le citoyen nouveau gère le temps avec art. 9. Ce que nous avons vu la semaine dernière, le citoyen nouveau pratique la mystique du travail. Le thème de ce jour, le citoyen nouveau est créateur de richesse. Je vais vous le dérouler en 7 points, mais avant cela, je voudrais dire que la crise sanitaire mondiale que nous vivons en ce moment nous ramène aux valeurs fondamentales. Cette crise va bouleverser nos certitudes. Elle va changer notre façon de voir les choses. Elle va bouleverser les paradigmes de société. Il est donc bon de se préparer au changement. C'est pour cela que tous nos thèmes aujourd'hui sont d'actualité. Il faut se projeter d'ores et déjà vers l'avenir.
Je disais tantôt que je vais dérouler ce thème en 7 points. Le premier point, le citoyen nouveau a conscience que le développement de son pays repose aussi sur lui. Parce que chacun de nous est un maillon, je dirais même essentiel, de la chaîne du développement. Le citoyen nouveau estime que lui aussi, il participe au développement de son pays. Deuxièmement, le citoyen nouveau favorise la culture de l'investissement. L'Ivoirien devrait être le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Le citoyen nouveau s'organisera dans ce sens pour être le premier investisseur dans son pays. Troisième point, le citoyen nouveau cultive l'esprit d'entreprise privée, l'esprit d'initiative privée et d'entrepreneuriat. L'État ne peut pas engager tous les Ivoiriens. Le secteur privé ne peut pas absorber tous les demandeurs d'emploi. Le citoyen nouveau travaillera à cet esprit d'entrepreneuriat, à cet esprit d'initiative privée pour se réaliser, pour se mettre à son propre compte, pour gagner sa vie. C'est ce que cela veut dire. Quatrièmement, le citoyen nouveau est battant. Il a un esprit de gagneur. Il se bat pour gagner sa vie. Il peut avoir des échecs. Il peut avoir un premier échec, un deuxième échec, un troisième échec, même plusieurs échecs. Mais il faut être persévérant pour que finalement, on réussisse, on grandisse et on réalise ses rêves. Esprit de gagneur. Le citoyen nouveau est battant et gagneur. Cinquièmement, le citoyen nouveau encourage le partenariat. Il peut arriver que l'Ivoirien qui a des rêves, qui a des projets, n'ait pas les ressources suffisantes pour mettre en œuvre ses projets. Il devra se tourner vers un partenariat, soit interne, soit externe, pour pouvoir réussir son projet. En sixième lieu, le citoyen nouveau fait du développement durable son cheval de bataille. Pour nous dire que le développement n'est pas seulement économique. La crise sanitaire que nous vivons nous le rappelle également à juste titre. Que le développement, pour qu'il soit durable, il doit prendre en compte un certain nombre de paramètres. C'est-à-dire répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Le développement, pour qu'il soit équitable et harmonieux, il va prendre en compte les enfants, les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, les femmes, la notion du genre. Harmonieux parce que l'être humain sera en harmonie avec la nature. Donc le développement durable, il prend en compte non seulement la croissance économique, mais le social, le culturel, la question environnementale, la notion du genre,
le citoyen nouveau veillera à ce que le développement soit équitable et harmonieux pour qu'il soit durable. Et enfin, le citoyen nouveau encourage l'épargne privée et investit dans tous les secteurs d'activité. Il faut épargner. Il n'y a pas de petites économies. On met 1 franc de côté, 2 francs de côté, 3 francs de côté, et on sera à plusieurs milliers et plusieurs millions de francs. Cette épargne va nous permettre d'investir dans notre pays. C'est cela aussi, la souveraineté économique. Que le citoyen nouveau soit le premier à épargner et à investir dans son pays. Investir dans tous les secteurs d'activité et surtout transformer nos matières premières. C'est là qu'il y a la valeur ajoutée. Le citoyen nouveau doit pouvoir transformer le cacao, le café, l'EVA qui sont des produits de rente. Et puis ensuite, tous nos fruits et légumes qui pourrissent quand la saison arrive, si on les transformait en fruits séchés, en conserve, en jus, en confiture, il y aura de la valeur ajoutée et cela pourrait créer des emplois. L'Ivoirien qui devient le citoyen nouveau cherchera à créer des unités, des petites unités industrielles dans chaque village, dans chaque sous-préfecture, dans chaque département, dans chaque région, des petites unités industrielles pour transformer nos productions. Si le citoyen nouveau est créateur de richesses, il est automatiquement créateur d'emplois. Voici ce que nous avions à vous présenter aujourd'hui. Le citoyen nouveau est créateur de richesses. Si vous avez aimé, likez et partagez. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous fortifie en cette période de coronavirus. Et que le Seigneur incline nos cœurs à la cohésion sociale et au changement de mentalité. Peace and love, je vous remercie et je vous dis à lundi prochain.